Ils se photographient et se filment en s'entraînant, nous donnent des conseils et même nous mettent au défi. Les influenceurs s'exposent dans les gyms et parfois nous exposent aussi. Avec Maude Goyer, Joanne Gracas, Victor Enriquez et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. On sait, ça fait une semaine que le printemps est officiellement commencé. C'est le moment où certaines personnes sortent de leur hibernation pour faire un petit peu plus de sport en espérant être au top de leur forme physique durant l'été. Peut-être que vous êtes même influencé par les vidéos que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux, des vidéos dans lesquelles des créateurs de contenu se mettent en scène en train de lever des haltères, de faire du cardio, des étirements, un phénomène qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Trois séries de 12 répétitions, avec un repos de 60 secondes entre chaque série. Difficile d'éviter de tomber sur des vidéos comme celle-là sur les réseaux sociaux. Depuis les dernières années, ce type de contenu cumule des millions de vues sur Instagram, Facebook et TikTok un peu partout dans le monde. Les gens qui s'entraînent vont attirer autour de eux des gens qui partagent un peu le même intérêt. J'aime mieux voir ça sur les réseaux sociaux que quelqu'un qui va manger au resto et qui fait le party à chaque soir. Je pense que ça a un effet bénéfique pour la personne. Une tendance qui dérange cependant certains utilisateurs de gym qui, involontairement, deviennent des figurants dans ces séquences. Avoir une caméra puis un trépied en plein milieu du gym, ça peut être vraiment démoralisant pour certaines personnes, tout simplement parce que on s'entend que tu veux pas nécessairement être dans la shot des autres. Au Québec, certaines bannières ont décidé d'encadrer les photos et les vidéos captées dans leur salle d'entraînement. Par exemple, les YMCA interdisent dans l'ensemble de leurs espaces la prise de photos et le tournage de vidéos. La chaîne EconoFitness demande pour sa part à ses abonnés qui désirent se filmer d'obtenir l'autorisation des autres utilisateurs du gym sur place. Si tout le monde avait le même niveau de respect, c'est un outil qui aurait du sens. Pour plusieurs propriétaires de gym, cette mode est devenue un outil promotionnel qui vaut son pesant d'or. Les vidéos et les photos sont tellement primordiales pour mon entreprise. Je suis pour ça. Dans le respect, c'est plus de promouvoir notre identité. Les gens qui s'abonnent ici, ils embarquent dans notre communauté. Alors, notre question ce soir, pour ou contre interdire la prise de photos et vidéos dans les gyms? On commence avec un premier tour de table. Je commence avec toi, Maude. Bien, je suis pour l'interdiction parce que je pense que le consentement ne devrait pas jamais être optionnel. Puis en ce moment, ton corps peut devenir le contenu, devenir viral, le contenu de quelqu'un d'autre qui filme. Puis en plus, le gym, c'est comme un endroit de vulnérabilité. Tu es en train de suer, tu ne penses pas nécessairement que tu es en train de te faire filmer en même temps. Joanne? Justement, ça sue, ça pue, ça pète. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le gym. C'est une période... On est justement vulnérable, puis on a l'impression d'être dans une bulle de voyeurisme narcissique où tout doit être enregistré, tout doit être filmé. On est des figurants involontaires dans ces vidéos-là. Alors, pour l'interdiction, maintenant, de l'autre côté? Oh, vu que quand je m'entraîne, ça paraît pas. Il faut que je mette des images pour que les gens me croient. Donc, non, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut laisser aussi les entreprises se réguler. Et il faut aussi s'assurer que le civisme n'ait pas toujours besoin du législateur pour exister. Il y a moyen de réussir le même objectif sans venir interdire. Alain? Honnêtement, je ne crois pas que c'est les caméras le problème. Je pense que c'est une question de respect. Puis c'est pas lorsque ça fonctionne pas par des interdictions continuelles qu'on va régler le problème. Puis si on embarque là-dedans, on pourrait se poser la même question sur les pistes cyclables, autour des lacs, dans les aires publiques. Il y a bien des gens qui sont dans les shots de même style qu'on a vu dans un gym, là. Oui. Alors, notre question est sur Nouveau Info depuis 17 heures. Voici ce que les internautes en pensaient avant début de l'émission. 68 des internautes sont pour interdire la prise de photos et de vidéos dans les gyms. 32 sont contre. Je vous rappelle que vous avez tous... un interrupteur que vous pouvez vous utiliser une seule fois et qui vous donne 10 secondes pour parler sans être interrompu. Mais là, on remet les compteurs à zéro et on plonge dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais savoir si vous l'avez déjà fait. Vous autres, de votre côté, vous filmez, vous posez au gym? Bien, moi, visiblement, je suis une personne qui s'entraîne pas du tout. Moi, c'est pas pour moi. On habite dans une sphère qui est complètement publique. Tout le monde est sur les réseaux sociaux et je le comprends très bien, mais c'est pas la piste cyclable, c'est pas le lac. Ça prend un abonnement la plupart du temps pour être membre dans un gym. Donc, le gym devrait avoir le droit de dire ici,
On n'a pas le droit, parce que souvent, ça se fait sans consentement. On se retrouve dans des vidéos. On est constamment interpellé par quelqu'un qui veut se montrer. C'est correct. Si c'est comme ça qu'on fait notre argent, les influenceurs font leur argent comme ça. Mais d'être obligé de faire partie de leur story, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'avoue, je vais être honnête, là, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, me prendre en photo parce que le gym était vide, puis j'étais bien impressionnée d'avoir le gym à ma disposition. Donc, je l'ai fait quand c'était vide, je pense, et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, justement, s'il y avait des gens, qu'est-ce que je ferais s'il y avait quelqu'un qui apparaîtrait dans ma shot? Là, je ne serais pas à l'aise. Puis c'est pour ça que je suis pour l'interdiction, parce que je pense que c'est pas tout le monde, malheureusement. Je pense que les messieurs devant nous pensent peut-être que tout le monde va faire attention, mais je pense qu'il y a plein de gens qui font pas nécessairement attention. La vertu est bonne, mais... Le monsieur, il va Victor, tu n'as pas le choix de dire oui. Tu n'as pas le choix de dire oui parce que tu as publié tantôt ton moi, le monsieur, il va se faire dire comment... OK. Mais moi, je me suis filmé tantôt. Oui, je trouvais ça drôle de le faire parce que je m'entraînais tantôt. En même temps, ma femme, elle m'a cru maintenant quand je lui ai dit que je pourrais. Mais je comprends, puis je comprends tout à fait les... En passant, pas juste elle, nous aussi, on était était impressionnés. Tu croyais pas, hein, tu vois. Et voilà. Maintenant, c'est vrai, je peux reproduire la même vidéo souvent. Mais non, pour vrai, on est tous aussi dans cette espèce de mouvance de devoir se trouver un équilibre. Et je pense que dans cette mouvance-là, c'est important d'éduquer. Et lorsqu'on interdit, on arrête d'éduquer. Le problème de l'interdiction, c'est que c'est une espèce de mur à mur. Ce qu'il faut, à ce moment-ci, c'est apprendre le civisme numérique. Moi, je le dis souvent, on l'a dit souvent sur plusieurs débats, on a besoin d'éduquer nos enfants à cette vie numérique qui apparaît. Mais à force d'interdire tout partout, on n'éduque personne. Et c'est là où est-ce que j'ai une limite. Moi, je pense qu'il y a moyen, justement, de le faire de la bonne façon. Il y a moyen de se filmer soi-même. Il y a aussi moyen de filmer des gens qui aiment ça. Et il faut quand même rappeler l'esprit de communauté. Ça influence du monde. Parce que lorsque tu t'entraînes et que tu amènes quelqu'un à travers ça, bien, les réseaux permettent aussi de faire la promotion. Et ça, c'est prouvé par plusieurs études, d'ailleurs, qui démontrent qu'on est capable, à travers ça, d'aller chercher du monde. Moi, ce qui me dérange, Victor, c'est que c'est devenu pratique courante. Et les gens ne demandent pas. Pour vrai, je suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire, dans le sens que si quelqu'un filme et qu'on ne voit que cette personne-là, ou la personne vient me voir, me dit « Je me suis filmé, je suis un influenceur, t'es dans ma shot », après ça, là, il m'a demandé mon consentement. Déjà, déjà. Mais ce que j'aime pas... Que Maude de faire ça, là, moi, ça m'est déjà arrivé d'être pris dans une photo par quelqu'un, même pas dans un gym. Là, on parle d'un gym, mais ça peut être à l'aéroport, ça peut être dans un lieu public où je vois quelqu'un qui prend une photo. Il y a plein de fois qu'on le voit pas. Je vais juste finir mon histoire. Puis là, je vois ça, puis j'arrête la personne, je dis je veux pas être dans ta shot. Puis la personne, elle supprime devant moi, elle s'excuse, elle n'a pas fait de mauvaises intentions. Mais tu sais, moi, je l'ai déjà fait. J'ai été dans des événements comme élu, puis même à titre personnel, puis on a pris une photo de groupe ensemble, on l'a pris tout seul, on l'a pris avec nos enfants, on l'a partagé, puis cette émulation-là, des gens qui s'entraînent, elle a de l'effet. Aller à un marathon, aller dans une compétition IROX qu'on a vu dans la vidéo, ces gens-là en parlent, ça se propage, ça donne le goût à d'autres d'aller. Fait que moi, je veux juste dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, Victor. Il faut arrêter de vouloir toujours interdire parce que dans certains cas, il y a des gens qui ne sont pas capables de se comporter comme du monde. Mais il faut penser aussi aux personnes qui ont de mauvaises intentions. Ce n'est pas tout le monde, mais des gens qui vont dans des gyms pour justement filmer des femmes qui sont en train de s'entraîner, qui sont dans ces situations vulnérables. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu plein de gyms qui étaient exclusivement pour des femmes. Si les influenceurs veulent filmer, pourquoi ne pas avoir des gyms pour des influenceurs ou des heures dans la journée? Bien, Joanne, c'est la responsabilité du propriétaire. On a parlé de gyms qui sont des organisations privées. Ils ont la responsabilité de protéger leur clientèle. S'ils ne protègent pas leur clientèle et on se ramasse dans une situation comme ça, j'ose croire que cette femme ou cet homme qui a été pris là va décider de se retirer et d'aller ailleurs. On reviendra après la pause pour parler justement des réglementations. Mais moi, ce que j'entends, c'est que d'un côté, on se dit c'est motivant de voir les autres s'entraîner. Ça crée comme... ça nous donne envie d'y aller nous autres aussi. Mais de l'autre côté, j'entends non, moi, j'aime pas ça. Ça me dérange puis ça me rebute même. Parce que je suis pas d'accord. Pour moi, un marathon, un parc, m'entraîner dehors, c'est une chose. M'entraîner dans un espace privé, je suis au gym, je suis sur le tapis roulant, je viens de finir ma journée de travail, je me sens fatiguée, je me sens pas bonne, je me sens pas belle. Ça prend du courage, des fois. Juste aller au gym, là, puis t'entraîner devant plein de monde. Les gens qui se filment ont souvent des corps, d'ailleurs, qui correspondent aux stéréotypes genrés de vraiment le corps... Maud, merci. Donc, ça
renvoie, vie. donc ça envoie une autre image. Moi, je vois des gens, des fois, juste être au gym, c'est un acte de courage. Puis là, en plus, il faut que tu gères, hey, ça se peut que je me fasse filmer. Hey, c'est décourageant pour vrai. Qu'est-ce que ça dit de notre société si en 2026, on a besoin de montrer qu'on va au gym? Est-ce que ça n'envoie pas un drôle de On a message? toujours eu besoin de le montrer. Arrêtons de penser que le monde a commencé à exister la semaine dernière. On a toujours eu besoin de dire ces choses-là. Pensez aux fameuses résolutions de début d'année. Comment est-ce que, à différents niveaux, à différentes méthodes, on a Mais ça toujours affiché sa résolution? Ça implique pas les comprends. autres. Et là, aujourd'hui, on doit gérer l'image. Mais la réalité, c'est qu'on a commencé à gérer l'image aussi quand la télévision est née, quand les caméras de télévision sont arrivées partout, quand les caméras de sécurité sont arrivées partout. À chaque nouvelle technologie qui filme ou qui prend des photos, on doit gérer la gestion de l'image. Et je suis d'accord avec toi, il faut amener ce consentement-là. Mais à ce moment-ci, le problème qu'on a, c'est qu'en ce moment, je trouve qu'on a un réflexe très facile, qui est le réflexe de l'interdiction. C'est-à-dire, OK, on n'aime pas ça, on interdit. Au lieu d'éduquer. Au Moi, lieu je te d'éduquer, dirais, et de justement encadrer et de laisser aussi les entrepreneurs faire leur travail. Parce que vous l'avez dit, c'est des gyms privés. Moi, je m'entraîne... Oui, mais Victor, ils peuvent se filmer, eux, les propriétaires ou leurs amis, là, dans des moments plus fermés pour eux, puis donc quand même avoir des vidéos. Mais Non, ce que je veux dire, c'est, mettons que tu as quelqu'un qui pose le geste que tu as dit, qui s'en va, qui se prend en photo, puis qui est là. Il y a des caméras partout dans les gyms. Il y a des propriétaires qui sont là. Ils sont capables de mettre en place un système, puis d'aller voir les gens qui sont Mais ça serait bien. récalcitrants. Moi, j'ai jamais Ça vu peut ça, être mais affiché oui. dès l'entrée, puis dire, vous devez vous assurer d'avoir le consentement de tout le monde. Et si les gens ne respectent pas le règlement, bien, les propriétaires s'assurent de l'appliquer. Et là, Justement. on donne de la souplesse, là. Après la pause, on va parler justement des règlements que peut-être les propriétaires devraient mettre en place, mais aussi de l'impact de ces vidéos-là puis de ces photos-là sur les gyms en tant que tels, parce que ça peut avoir aussi du bon. Donc, vous aussi, vous pouvez bien sûr répondre à la question en balayant le code QR. Dites-nous aussi quel débatteur a les meilleurs arguments. Vous pouvez aller commenter par courriel ou encore sur X. Donc, pour ou contre interdire la prise de photos et vidéos dans les gyms, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question. Et commandez aussi par courriel ou sur X ou Blue Sky. Et on poursuit ça. Alain, j'ai envie de te demander comment on fait pour... Est-ce qu'il faut, puis comment on fait pour bien encadrer ou faciliter la cohabitation, là? Bien, moi, je pense que ça prend de la réglementation. Je pense qu'il y a des choses de base que vous avez nommées qui sont des irritants pour certaines personnes. Puis ça, moi, je le respecte totalement. Mais il pourrait avoir un affichage en rentrant dans le gym. Il pourrait avoir sur chacun des appareils, comme les informations qu'ils ont là, un petit rappel aux personnes. Puis ces informations-là, lorsqu'ils sont là, ça permet à tout le monde de pouvoir interagir sans aussi être mal à l'aise. Puis ça fait des rappels parce que je pense que pour bien des personnes, avec les réseaux sociaux, ils se sont habitués à ça, puis ils ne sont peut-être pas aussi conscients de cette sensibilité-là que des personnes ont. Mais moi, je reviens à la base, ce que disait Victor. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout interdire dans la vie, puis il faut travailler sur l'éducation, sur la sensibilisation. Puis si on arrive trop vite à l'interdiction, on ne change pas les mentalités des gens. Parce que la personne qui prenait sa photo sans penser qu'il y avait une femme ou un homme en arrière qui ne voulait pas être là, si tu fais juste interdire le téléphone, son réflexe qu'il avait comme mauvaise intention ou mauvaise habitude, ça va rester, puis il va le reproduire ailleurs. Mais qui fait ça éduquer? Est-ce que c'est le propriétaire? Ben, les c'est à qui la propriétaires, à la responsabilité? base, c'est une entreprise privée. Dans le cadre du privé, c'est au propriétaire de mettre en place les règles de son gym aussi. Il y a des gyms où est-ce que les cellulaires sont interdits. Il y a des gyms où est-ce qu'on permet les photos. Il y a des gyms où est-ce qu'on ne les permet pas. Et ça, c'est la liberté de l'entrepreneur. Il y a ça aussi à mettre en valeur. Et l'entrepreneur se base souvent sur sa clientèle. Mais il y a des gyms aussi où est-ce que, par exemple, lorsqu'on voyait le propriétaire du gym qui était dans le reportage, il y a des gyms où est-ce que la prise d'image, tout ça fait partie de la mobilisation du groupe. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention avec ce mur à mur-là. Et il faut choisir le gym en conséquence de ses propres besoins. Mais est-ce qu'il ne peut pas juste avoir un lieu? Parce qu'on parlait de ça. Pour les femmes, surtout, c'est un espace qui est vulnérable. On se sent toujours... Il y a des moments, on ne se sent pas bien, on essaie, on travaille fort, on sue. Est-ce que tout doit être filmé? Est-ce que tout lieu... Est-ce qu'il n'y a pas une place où on peut se dire, bon, ici, on s'entraîne, puis c'est tout? Puis pourquoi puis pas? on... Si le gym veut le S'il y a faire. un marché pour ça, il va y avoir un gym qui va faire ça. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, justement, le rôle du propriétaire d'entreprise, c'est de répondre aux besoins de sa clientèle. À partir du moment où est-ce que, justement, comme tu l'expliques très bien, il y a une clientèle qui ne veut pas de ça, bien, il y a des gyms qui se sont adaptés très rapidement, qui ont dit, OK, chez nous, c'est non. Et c'est correct, c'est le choix de l'entrepreneur. Le problème, c'est que dans une interdiction globale, là, on tombe dans le mur à mur, et là, on n'est plus dans le choix de l'entrepreneur ou du Est-ce client. que le gym, c'est un lieu qui est privé?
comme les filles, vous semblez le dire, ou c'est une place pour faire du contenu qui peut être aussi c'est payant? un endroit privé, mais particulièrement pour les femmes, il peut y avoir un enjeu de sécurité aussi. Parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, contexte de rupture, t'es au gym, t'es une femme, tout filmé, la personne a tagué la position, a fait un hashtag, l'ex-conjoint voit ça, ça peut mettre carrément... On parle beaucoup de violence coercitive. Il y en a beaucoup, plus qu'on pense. Hein? On le sait, on est rendu à 8 féminicides allégués. Il faut faire attention. Non, mais il y a des enjeux de sécurité. Strava, que la personne peut savoir où elle est, ainsi de non, suite. non, Les gens vont se mettre des Alain, photos. en Stories ou en Reels, si je vois taguer, ça peut être en temps réel, je peux me rendre au gym. Là. Je sais que tu es là. Pourquoi je te taguerais si je te connais pas puis si je t'ai pas Non, demandé ton consentement? tu tagues le gym. Si tu tagues le gym, puis on voit l'autre personne, c'est facile de retracer. Ce que je veux dire, c'est que ça peut mettre en danger la sécurité des gens à partir du moment où on apparaît dans des images. L'autre chose que je voulais dire... Mais tu sais, on est dans la société probablement la plus filmée et la plus visible qu'on ait jamais eue. Justement, on peut avoir un espace, mais Victor? justement, On peut avoir un oui, tu espace? peux avoir un espace. Et justement, lorsque tu choisis ton espace où tu t'entraînes, ça doit faire partie de tes propres critères. Moi, ce que mais ce n'est pas vrai que c'est au législateur de prendre de la place de l'entrepreneur, de la clientèle et de tout l'encadrement. À un moment donné, nos mais ce que sociétés ne j'aimerais, peuvent c'est qu'on pas inverse le être gérées par le narratif, que gouvernement. ça soit plus interdit. Mais comme disait Alain, ça, je trouve ça intéressant. Si on avait, par exemple, à signer un contrat quand on arrive, qu'on sait que c'est interdit, si on le fait, il faut avertir les autres. Tu sais, déjà, il y aurait comme un encadrement. Sur les machines, des avertissements, j'aime ça, j'aime cette idée-là. Juste pour inverser le narratif, parce qu'en ce moment, tout le monde filme. Et c'est comme si on avait évacué la notion du consentement. Mais pourtant, le consentement, depuis le MeToo, il y a un avant, un après. C'est pas ça qu'on Depuis voit dans je vais juste finir. Le consentement dans le milieu de la santé, maintenant, on parle des soins, il faut faire attention. À l'école, on fait beaucoup plus attention. Dans le milieu des affaires, le harcèlement, il est devenu partout, mais pas au gym. Alors que le consentement, depuis 2017, il y a vraiment un avant-après. C'est terminé pour moi. Là, maintenant, Donc ça me dérange. Lorsqu'on regarde le reportage, on le voit. Les plus grands gyms, les plus grandes bannières ont des règles par rapport à ça. Alors, ne donnons pas non plus l'impression que les règles n'existent pas. Elles sont existantes à ce moment-ci. Mais à un moment donné, jusqu'où on va polariser notre société entre ce qui est permis et ce qui est interdit? Est-ce qu'on va laisser une place aussi au bon jugement? Parce qu'on critique le bon jugement des gens, mais le problème, c'est qu'on remplace le bon jugement des gens. On remplace le bon jugement des gens par des règles. Et ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, le mauvais jugement, justement, ne s'apprend plus. Le bon jugement, c'est de l'apprentissage. Les règles ne peuvent pas venir remplacer le jugement constamment. Je veux dire deux choses, moi, vraiment. Un, j'aime pas quand on dit tout le monde filme, là. C'est pas vrai, là. Je peux aller avec n'importe qui dans un gym, là. Il y a quelques individus qui prennent des photos. Ça filme pas tout le temps. Mais c'est pas vrai que tout le monde dans un gym, là, il y a du monde qui sont sur l'appareil puis qui travaillent un moment ou l'autre. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'entends les propriétaires. Tu dis que c'est privé, Maude. C'est des compagnies privées. Le lieu n'est pas privé. Il y a des gens qui ont payé un abonnement qui sont là. Puis ultimement, là, comme client, vous avez un pouvoir. Ça veut dire que si vous jugez qu'à cet endroit-là, vous n'êtes pas en situation sécuritaire, vous n'êtes pas respecté, il n'y a rien qui vous empêche d'aller ailleurs, il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir le propriétaire et de dire dans telle situation, j'ai vécu quelque chose. Puis si la personne. Non, je suis d'accord, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas bien, tu le dis, c'est un endroit privé, c'est une entreprise privée. Des gyms, il y en a partout, là. Donc, on change de place à un endroit qui va être plus respectueux. Puis moi, je pense que la normalisation va se faire. Il faut arrêter à chaque fois. Oui, peut-être, ça sera peut-être pas facile au début, mais il faut arrêter de vouloir toujours. Non, mais je suis allée voir dans l'algorithme. J'ai exploré ce qui est disponible sur Instagram, dans les TikTok. C'est souvent des influenceurs qui vont faire exprès de déranger quelqu'un parce qu'il y a un moment de conflit, il y a quelqu'un qui passe dans la shot, la personne prend trop de temps sur la machine. C'est de créer du contenu qui souvent dérange. Hein? On prend pas. Il faut vraiment. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est plus de likes, c'est plus de vues. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe avec ce contenu-là. Et aussi, c'est beaucoup, on a parlé d'apprentissage. Les gens vont finir par apprendre qu'il faut le consentement, mais ça prend du temps pour arriver à ce point-là. On le sait qu'on n'est pas arrivé là. Et puis pour l'instant, c'est un peu du no man's land. Les gens font n'importe quoi. C'est pas partout, c'est pas dans tous les gyms, mais quand ça commence à filmer, ça attend pas souvent d'avoir la permission de l'autre personne. On n'est pas rendu là. Et c'est inconfortable. Et on n'est pas des figurants. Ça fait quand même, on va revenir après la pause. Cette discussion-là fait réagir aussi les téléspectateurs. On va aller voir un commentaire ensemble. Nicole qui nous dit « Je suis pour. Un gym, ce n'est pas l'endroit pour poser. Ceux qui veulent absolument se filmer peuvent aller s'entraîner à l'extérieur. » Alors, après la pause, on va voir d'autres commentaires et voir aussi si l'aiguille a bougé. On s'arrête quelques minutes.
Alors, c'est le moment d'aller voir maintenant ce que vous aussi vous avez pensé du sujet au cœur de notre débat ce soir. Et je commence avec Lise qui dit pour, on ne devrait jamais prendre des photos sans le consentement, comme Maude, tu disais, de la personne, et ce, en tout temps. Ensuite, Claudine nous dit ma réponse varie en fonction du contexte. Je suis contre le fait de l'interdire pour une personne qui se compare au fil du temps, mais pour l'interdire à ceux qui ont besoin d'attention. Martin lui dit moi, je suis contre l'interdiction. Il n'y a pas de mal à prendre quelques photos, à faire des vidéos au gym, tant que ça se fait dans le respect. Ce qui m'amène à une autre question. Est-ce que dans le contexte actuel, les propriétaires de gym peuvent vraiment se passer des vidéos, que ce soit des sportifs qui y vont ou des influenceurs? Non, puis d'ailleurs, ça fait partie de la promotion de la très grande majorité des gyms, mais c'est pour ça que le but, c'est pas de l'interdire, c'est de l'encadrer. Et c'est là, justement, la question du consentement est extrêmement importante. Et c'est là où est-ce qu'il faut, justement, s'assurer que le consentement soit là. Mais pour le faire, il faut, justement, éduquer, puis il faut arrêter de vouloir tout interdire. Donc, trouvons des zones, justement, d'équilibre, parce que ces entreprises-là ont besoin de la visibilité qui vient avec l'image. Aujourd'hui, tout est image. Et sans ça, il n'y a pas de clientèle. Je rejoins Victor, mais il faut que ça soit dans un environnement contrôlé. Donc, peut-être qu'il faut commencer à changer le narratif, l'interdire, pour après ça mieux le contrôler. Moi, je suis peut-être juste trop vieille. Là. Je vais avoir 45 ans bientôt. Je comprends pas pourquoi tout doit être tout le temps être filmé. Pas gentil pour nous, là. Moi, j'ai 54. Ben voilà! Tu devrais me comprendre. On peut juste pas avoir un petit moment, un espace juste pour nous. C'est pas possible. C'est plus possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Non, mais c'est possible. On achète un tapis roulant, on le met chez nous, on amène des appareils, on se met un tapis quand on veut qu'il n'y ait personne. Non, mais cela étant dit, là, moi, j'entends ce que vous dites, puis oui, je pense que ça prend minimalement une réglementation. Je reviens à la base. Moi, je pense que c'est au propriétaire. Puis comme citoyen, comme client, on a une responsabilité de se faire respecter. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est inapproprié, allons le dire au propriétaire, allons le dire au gérant. Puis si on n'est pas content, on s'en va ailleurs. Puis si tout le monde fait ça parce que c'est si inacceptable, bien, clairement, ces gens-là vont devoir s'adapter. Donc, consentement, respect aussi, un petit peu de clic. Je pense qu'on s'entend tous. Alors, on va aller voir maintenant si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs. Avant le débat, 68 des internautes étaient pour interdire la prise de photos et de vidéos dans les gyms, contre 32 contre. Et on termine la soirée avec 10 des internautes qui sont pour interdire la prise de photos, 90 contre. Et le débatteur gagnant ce soir, c'est Victor. Merci. C'est celui qui a fait une belle vidéo aujourd'hui. Alors, voilà. C'est l'athlète. Merci à vous quatre, tout le monde. Un petit mot pour vous dire que Michel sera de retour lundi. Bonne soirée.